Avec Dieu, nous croyons. Nous espérons pas forcément, mais nous croyons. Par la foi, je crois que les choses se portent à merveille. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau avec l'apôtre Oscar Bola, celui qu'on appelle le chirurgien qui opère sans anesthésie. Ça fait mal hein, d'être opéré sans anesthésie. Parfois même on vous met l'anesthésie, mais si ce n'est pas général, vous ressentez la douleur. Alors imaginez-vous sans anesthésie, comment ça peut faire mal. Alors peut-être parfois, dans ce que l'homme de Dieu est en train de citer, vous vous retrouvez là-dedans, parce que vous avez vécu ce genre de choses, c'est-à-dire que dans votre entourage, dans votre famille, peut-être vous avez eu à faire face à ce genre de situation. Quelqu'un justement était dans la sorcellerie et cette personne a vraiment, on va dire, mis à mal votre vie. Et parfois, vous-même, vous êtes aussi sorcier et vous essayez d'abandonner, mais vous n'arrivez pas. Et donc, je pense qu'en regardant, en écoutant ce que l'homme de Dieu dit, je pense bien évidemment qu'à la fin de cette émission, puisque c'est quand même 12 signes, hein, donc on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. On en a eu 2 la fois précédente. Là encore, je ne sais pas si on va en avoir combien, mais ce que je sais, c'est qu'il vous donnera bien évidemment la solution pour sortir de là si vous êtes sorcier et que vous n'arrivez pas à abandonner. Bon, on dit souvent, l'homme de Dieu, que quand on est sorcier adulte, on a du mal à abandonner. Je ne sais pas, mais je crois que tout est possible à celui qui croit. Si vous avez la volonté, avec la foi, vous pouvez aussi délaisser ces œuvres du malin. Voilà, je vais déjà le recevoir. Bonne journée, bonjour, bonsoir, l'homme de Dieu. Bonjour, bonne journée, bonsoir. Prophétesse, évangéliste Lise Manzambi. Bienvenue, apôtre. Merci, merci, merci. En tout cas, notre précédente émission a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans parce qu'ils ont été victimes, on va dire comme cela, de la sorcellerie. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes dans leur famille, dans leur entourage. On est entouré des sorciers, on a des amis sorciers. Parfois même, on prie dans des églises de sorciers. On a dans nos propres familles, nos frères, nos sœurs, parfois même des parents, des proches parents, des oncles, des tantes qui sont sorciers. Et bien évidemment, le seul but du sorcier, quand il est près de vous, c'est de vous bloquer, c'est de vous détruire. Jean 10, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça le rôle de l'ennemi. Et vous êtes là aujourd'hui, en tout cas, pour nous apporter la bonne parole qui va libérer une personne, justement, qui est embrigadée par ces sorciers-là. Oui, évangéliste, merci beaucoup pour l'accueil. Ce n'est pas facile de se tenir dans votre plateforme Casarema qui est connue, c'est la chaîne, la télévision la plus regardée dans les milieux francophones, dans les pays francophones. Et être invité dans ces plateaux, je dois reconnaître que c'est un privilège pour moi et c'est une grâce aussi de parler à tous ces gens-là. Ce n'est pas une prédication que j'apporte, ni un enseignement. Mais je vais juste révéler à une personne comment est son entourage et comment reconnaître l'état de son entourage. Parce que ce n'est pas ce que vous attendez. Le plus important, c'est ce que vous voyez, ce que vous vivez. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Et la Bible dit encore, pour enfoncer le clou, sans la révélation, le peuple de Dieu est sans frein. Et l'objectif de cette émission, c'est de révéler à quelqu'un pour que la personne puisse avoir un frein dans ses relations, dans son engagement, dans sa fréquence. Pas de frein, tu finiras dans un ravin, tu finiras dans un trou et tu perdras les années et tu perdras même la mission pour laquelle Dieu t'a destiné sur cette terre. Voilà un peu l'objectif. Et aussi quelqu'un, je vais le dire dans cette introduction, nous devons savoir que dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Dans chaque famille, de façon générale, au moins un sorcier. Dans chaque église, il y a au moins un sorcier. Dans chaque rue, il y a au moins un sorcier. C'est pour accentuer ce que tu viens de dire là. Nous sommes entourés de sorciers. Et ne pas savoir cela, ne pas reconnaître cela, vous vous mettez dans une position de victime, dans une position de perdant. C'est pourquoi l'objectif, c'est d'éclairer
Je ne sais pas si je peux attaquer directement ou je te laisse encore si tu as quelque chose à dire. Est-ce que le chirurgien, s'il doit opérer, il demande à quelqu'un la permission? Waouh! Gloire au Seigneur. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je prie Dieu que toute personne qui aura l'occasion de suivre cette émission, que le Dieu des grâces, le Dieu de mon alliance, ça c'est ma prière. Je fléchis mon cœur devant Dieu. Que Dieu délivre une personne, où que tu es, où que tu seras. À chaque fois que tu vas rencontrer cet enseignement, que la grâce de Dieu ouvre tes yeux et te donne l'entendement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré Amen. Amen, amen. Nous avons touché juste 2 points. Et je ne sais pas combien de points on va toucher aujourd'hui. Et je ne me permets pas de revenir sur ces 2 points-là, à savoir que c'était l'hypocrisie et la jalousie. Et nous avons essayé de les développer, d'aller vraiment en profondeur, selon la grâce que Dieu nous avait accordée. Et si tu as été déjà éclairé par ces 2 points, bien-aimé, prends une décision de te débarrasser des hypocrites autour de toi, de se débarrasser des jaloux autour de toi, car c'est un signe qui ne tombe pas, ou ce sont des signes qui ne tombent pas, que la personne est à 99,9% sorcier et qui cherche à ta vie. Aujourd'hui, je vais attaquer quelque chose. Tu sais, évangéliste, je ne voulais pas aller pour un premier temps dans des choses beaucoup plus spirituelles. Je voulais toucher des choses beaucoup plus concrètes. Des choses que nous vivons de façon régulière. Tu vois, l'hypocrisie et tout ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus régulières. Et c'est là où ça fait mal. Parce que là, tu ne les vois pas, tu ne prêtes pas attention. Alors que c'est déjà l'œuvre de la sorcellerie. Je touche le 3e point aujourd'hui. Que Dieu me fasse grâce. 3e point, je vais parler de ce que j'appelle les séparatistes. C'est-à-dire des diviseurs. Des séparatistes. Si vous constatez dans votre famille, dans votre milieu, dans vos relations, quand cette personne-là arrive, les gens commencent à se séparer. C'est-à-dire, quand vous faites entrer une 3e personne dans votre maison, dans votre relation, et les choses commencent à se gâter, sachez-le que c'est un diviseur, c'est ce que moi j'appelle un séparatiste. Toute personne qui véhicule le vent de séparation dans une relation, dans un musique, dans un rassemblement, la personne là est à 99,9% sorcière, sorcier, et c'est prouvé. Mais apôtre, tu as dit 99,9%. Oui. Non, non, non. 99,99. Voyez, le chirurgien est quand même un peu large. Merci, évangéliste. Parce que ça, c'est très important. Le chirurgien a toujours besoin d'avoir aussi des... Oui, des infirmiers. Merci beaucoup. Ça, c'est très important. Nous pouvons rigoler, mais si tu vois... C'est sérieux. Et par exemple, tu es dans une relation avec une fiancée, avec ta femme, avec ton mari, avec ton épouse. Si une 3e personne rentre dans votre relation et tu vois l'homme commence à changer son attitude vis-à-vis de toi. La femme commence à changer son attitude vis-à-vis de toi. Et cette configuration peut aller dans tous les domaines, dans le domaine financier, dans les affaires, dans l'église. Quand cette personne-là arrive et les désagréments commencent à rentrer, c'est un sorcier parce que le but d'un sorcier, c'est de séparer. On n'oublie pas, dans notre chemin, Dieu met des personnes qu'on appelle des personnes de destinée. Des gens qui vous amènent quelque part. Bien sûr. Et lui, quand il vient, il te sépare de cette personne-là. La personne t'aimait bien. La personne t'estimait bien. Mais quand lui, c'est lui que j'appelle séparatiste, celle que j'appelle séparatiste, diviseur ou diviseuse. Quand elle vient là, la personne avec qui tu as vécu pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, la personne commence à s'éloigner de toi. En fait, tu ne comprends pas, il y a anguille sous roche. Exactement, il y a l'anguille sous roche. Parce que pour bien séparer, il faut aller dans la profondeur. Quand on dit l'anguille sous roche, tu ne sais pas si c'est un serpent, tu ne sais pas si c'est un anguille, tu ne sais pas. Et lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Par exemple, dans le cadre des églises, des partenaires, dans tous les domaines, je suis en train de dire. Quand tu fais rentrer cette personne-là, tout commence à se gâter. Et tu commences à être en conflit avec la personne avec laquelle tu ne pouvais pas même être en conflit.
La base, c'est lui. Ce n'est pas la personne là qui est en face de toi, mais c'est la troisième personne que tu as fait rentrer. Alors, dis-moi un petit peu, apôtre. Oui. Ce genre de personne, ça veut dire qu'il a des choses qu'il dit, elle a des choses qu'elle dit, en fait, derrière ton dos, en ton absence. Prophétesse, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je suis dans Proverbe 17,9. C'est-à-dire quoi? Derrière toi, il raconte des choses que tu as faites, certainement, ou les choses que tu n'as pas faites, que tu n'as jamais fait. Mais pourquoi il raconte cela? Dans le but de détruire. Il rappelle des choses. Tu ne connais pas Oscar Bola, c'est lui-là, celle-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Mais des choses que tu n'as pas besoin de rappeler ça aux gens. Dans le but que ces gens-là s'éloignent de toi. Dans le but aussi, il raconte des faussetés, des mensonges. Pour te nuire, en fait. Juste pour que les gens qui t'aiment ne t'aiment plus, te rejettent. Ce sont des sorciers à 99,9%. Je te laisse rajouter ça. 0,99. Donc faisons attention. Toi qui me suis, tu peux crier, je ne le tolère pas, sur ton ami, sur ton frère, sur ta femme, sur ton mari. Mais s'il y a la troisième personne là, après ce moment-là, il tourne derrière l'autre. Et il dit, voilà, ce qu'il a dit là, moi, je n'ai pas apprécié. Il faut faire attention. Après, il revient encore derrière à l'autre. Et il dit, voilà comment la façon dont il t'a répondu, elle t'a répondu. Ça, ce sont des diviseurs. Regarde, et c'est des gens, de telles personnes, nous les avons dans nos églises, dans nos relations. C'est pourquoi moi, écoute-moi. Dans nos familles même. Dans nos familles, dans tous les domaines de la vie. Ce sont des sorciers qui volent la nuit. Ce sont leurs stratégies. Diviser pour mieux régner. Et tu vas voir, il te met en conflit avec l'autre, mais lui, il devient l'ami de celui avec qui il vous a mis en conflit. C'est ça. Tu vois? Il te raconte que c'est un mauvais, c'est un mauvais. Quand tu vas t'éloigner de lui, ou quand lui va t'éloigner de toi, tu apprendras qu'il devient son ami, il devient son pote. Tu dis, mais comment? C'est lui qui me disait 1, 2, 3, 4. Comment peut-il encore devenir son ami? Ce sont des diviseurs. Faites attention avec les gens quand il arrive dans votre cercle et les personnes commencent à vous quitter. C'est la sorcellerie pure et simple. Hein? Et tu sais, il y a aussi une chose que nous devons connaître. Une chose très, très importante. Toute personne ingrate, tu vois, je veux parler de l'ingratitude. Il faut essayer de courir un peu vite aujourd'hui. Donc, j'ai parlé des diviseurs, les diviseuses, les séparatistes sont des sorciers. Et deuxième signe qui ne trompe pas, ce sont des ingrats, des personnes ingrates. Qu'est-ce qu'un ingrat? C'est celui qui ne dit jamais merci. Il peut te dire à toi merci, mais il ne dira pas à d'autres personnes que voilà ce que Lise m'a fait. Vraiment merci. Que Dieu bénisse Lise. Jamais il va le dire en public. Ce sont des genres de personnes qui ne disent jamais, jamais merci. Ils ne reconnaissent jamais les bienfaits. Ils ne reconnaissent jamais les bienfaits. Ces genres de personnes, ce sont des gens qui sont avec vous, avec des calculs. Il est là, il a fait ses calculs pour réussir derrière toi, mais sans reconnaître. Il te cisse de personnes ingrates et sont des sorciers. C'est prouvé dans la Bible. Sont des sorciers et des sorcières. Comment? Tu as vu dans la Bible, Jésus va dire, où sont les 10 lépreux? N'étaient-ils pas tous guéris? Il n'y a que cet étranger qui veut dire merci. Vous savez c'est quoi? Souvent les gens de très loin des étrangers dans votre vie qui reconnaîtront le bien que vous leur avez fait. Mais des personnes là qui bénéficient de votre argent, de votre sueur, de tout ce que vous faites, ils ne vous reconnaissent jamais. Et ce sont des sorcières. Tu imagines un enfant que tu as élevé, que tu étais, comment on dit, adoptif, maman adoptif, papa adoptif, mais l'enfant devient grand, l'enfant te rejette ingrat totalement. C'est la sorcellerie. Un homme que tu as soutenu,
Et surtout ici en France, laissez-moi parler, combien de gens que vous avez accueillis dans votre maison, dans votre appartement, dans votre petit appartement, tu as pris soin de la personne. La personne, quand elle était venue vers toi, elle manquait de tout. Tu l'as soutenue, tu l'as rendu fort. Mais tu as dépensé. Tu as dépensé ton argent, ton temps. Hein? Tout ce que tu as, même s'il fallait lui donner ton bras, tu allais couper le bras et donner à la personne. Mais la personne, jamais reconnaissante. Mais je voudrais savoir, apôtre, comment on peut oublier les bienfaits qu'une personne a eu à te faire à un moment où tu étais dans la faiblesse, à un moment où tu avais besoin de soutien, tu avais besoin d'une main, d'un bras. Les gens font comment, en fait? Bon, peut-être, comme tu dis, ce sont des sorciers, parce que moi, je me pose la question, comment on peut oublier? Tu as touché. Tu oublies d'où tu viens, tu oublies où on t'a emmené, tu oublies ce qu'on a fait pour toi, ce qu'on a fait de toi. Tu étais oublié. En fait, moi, Vas-y, prophète. J'aime ce que en fait, tu je dis me là. mets à la place d'une personne qui est en train de nous suivre Ce n'est qu'une victime. qui est victime, en fait, de ce genre de choses et qui se pose la question, mais comment les gens font pour oublier les bienfaits? Moi, enfin, il y a certaines personnes qui disent, moi, même si tu m'as fait du bien depuis A jusqu'à Z, si demain j'ai envie d'oublier, je veux oublier même le moindre centime que tu avais sorti pour moi. Donc on peut considérer ça aussi comme de la sorcellerie? Non, c'est le mensonge. Aucun ingrat oublie les biens que tu lui as fait. Aucun. Ah, ils sont conscients. Ils sont conscients, ils sont au courant. Mais parce que les sorciers a double identité. Il ne peut pas reconnaître ça, mais il connaît. Tu sais, reconnaître, c'est dire aux gens, voilà les bienfaits, c'est venir à tes pieds, maman, si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Merci. Mais un ingrat, non, il s'en va. 6 mois, une année, 2 ans, il ne t'appelle pas, il ne cherche pas à avoir des informations. D'ailleurs, il te massacre, il te détruit, il te diffame. Si tu vois une personne comme ça, c'est une sorcière. C'est pourquoi, dans toute relation, ne permet à personne de s'approcher de vous si vous ne connaissez pas son identité spirituelle. C'est ça ce qui est très important. C'est l'identité spirituelle. On se laisse emporter par les sentiments. Ça, oui, il faut aider. Oui, je ne refuse pas, il faut aider. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais là, je ne parle pas de pousser les gens à aider. Je parle pour révéler. À ne pas aider, tu veux dire? Oui, à ne pas aider. Merci, je ne pousse pas les gens à ne pas aider. Mais là, je révèle aux gens les sorciers qui les entourent. Ce sont les gens qui sont ingrats. Si tu vois une personne que tu as soutenue, que tu as aidée, et il n'y a rien entre vous deux, et la personne est ingrate vis-à-vis de toi, sache-le, c'est un sorcier aguerri. Une sorcière aguerrie. Il vole la nuit. Son objectif, c'était quoi? De finir, de profiter de toi, et maintenant, il s'en va. C'est pourquoi, oui, prophète. Il vole. Il vole la nuit. Et le matin... Non. Avec le balai, ou bien en avion. On en parlera. Hein, c'est à vous d'organiser ça. Hein, les transports des sorciers. Qu'est-ce que les sorciers utilisent comme moyen de locomotion, comme moyen de transport? Ils volent avec les balais, ils prennent les ailes des hiboux, ils prennent les pattes des chats. Ils ont les moyens de transport. Et ces gens-là, la nuit, ils volent. Laisse-moi te poser la question. Quelqu'un qui t'a fait venir en Europe, toi, ta femme, tes enfants, comment tu peux devenir ingrate? Ennemi même. Ennemi de la personne. Détruire la personne. Explique-moi, comment quelqu'un qui t'a ramassé dans la boue, il t'a lavé, il t'a donné une position sociale, position financière, position, je ne sais pas, beaucoup de positions. Mais tu deviens ingrate, ennemi de la personne. Mais c'est parce que tu es sorcier. Un sorcier ne reconnaît rien. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas la gratitude. Ce sont des ingrats. Regarde tout ce que Dieu et Jésus avaient fait pour Judas. C'est l'ingratitude. Et l'ingratitude mérite la mort. Nabal a été tué à cause de l'ingratitude.
David, lui, a protégé. Lui, ses serviteurs, ses troupeaux, ses bêtes. Mais lui, il était méchant vis-à-vis de David. Sa fin, c'était la mort. Ce n'est pas David à qui il avait tué. Crise cardiaque. Bam, il tombe. Il est mort. Mais est-ce que faut-il demander à Dieu de faire retour à la case départ de ce genre de personnes? Prophétesse, parfois, ça, je vais faire une opération chirurgicale là, et sans anesthésie comme toujours. Peut-être que ça peut déranger quelqu'un, ça n'engage que moi. Comme je dis toujours, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Vous chargez beaucoup Dieu. Vous demandez beaucoup à Dieu. Il y a des choses sur la terre, Dieu ne rentre pas. C'est à toi de les régler. La Bible dit, Dieu a donné la terre au fils de l'homme. C'est que les fils des hommes doivent se régler là-dedans. Tu demandes à Dieu de faire quoi? Mais c'est à toi-même d'agir. C'est pourquoi on aura besoin d'un enseignement. Comment tuer les sorciers de ta vie? Oui. Pas tuer spirituellement. Physiquement. Hey. Il disparaît. C'est vrai? Oui. Tu n'as pas demandé à Dieu de revenir à caisse de départ, tout ça. Non. Agis selon ce que tu attends. Agis selon ce que tu veux. Mais je trouve ça intéressant. Attends, je vais arranger un peu mon siège. Oui, prophétesse. Mais dis-nous un petit peu. Parce que là, je sais que parmi ceux qui sont en train de nous suivre, il y a beaucoup trop de victimes. Les sorciers font trop de victimes, au point où, dans ce monde, on se demande, est-ce qu'il faut continuer de faire le bien, en fait? Faut-il continuer de faire le bien? Aujourd'hui, on se demande quand il faut faire le bien et ne rien faire. Parfois, certaines personnes, moi je ne peux pas me permettre de les juger, les gens préfèrent aujourd'hui ne pas faire le bien. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils se disent, je ne sais pas comment cette personne va agir demain contre moi, donc je ne veux pas. Si j'ai mon argent et que je te vois, tu es en train de ramer, tu es en train de... Je préfère ne pas te donner. Je préfère te laisser galérer tel que tu galères, plutôt que je t'aide et après demain, tu vas commencer à devenir hautain devant moi et tu oublies que la chose là où tu es en train de t'exclamer là, moi j'ai contribué là-dedans, mais tu me manques du respect, tu m'insultes, tu me méprises, tu me diffames, mais tu sais que si tu as la position que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors, pourquoi continuer à faire le bien? Prophétesse. Même si la Bible dit que celui qui fait le bien, qui persévère, mais quand même. C'est ça le piège du diable. Donc on n'a pas compris ce verset-là? Oui, c'est pour t'avoir. L'ingratitude, là, c'est le plan du malin. Pour que tu ne fasses plus du bien et que tu perds ta bénédiction. C'est pourquoi, moi, je t'encouragerai d'abord à continuer à faire du bien, mais savoir l'identité spirituelle de la personne que vous êtes en train de faire du bien. Sinon, vous allez vous ruiner. C'est le piège du diable. N'arrête pas de faire du bien, mais il faut connaître l'identité de la personne à qui vous faites du bien. Mais c'est important ce que vous venez de dire, apôtre. Vous avez dit qu'il faut connaître l'identité. Mais vous le savez très bien qu'ils se déguisent très souvent en habits d'agneau. Oui. Ils cachent leur côté, leur mauvais côté, leur sorcellerie. Ils laissent ça en dehors de l'église. Ils entrent sans leur peau. Donc comment tu vas détecter directement quelle est l'identité de cette personne? Il faut que Dieu te montre, si Dieu ne te révèle pas réellement, quelle est la véritable identité de la personne qui est en face de toi, qui pleure. Parce que la plupart du temps, tu le sais, quand ils viennent, ils pleurent, ils demandent, mais tu as l'impression que si je laisse cette personne, la personne va mourir, je dois l'aider. Mais au final... Oui, prophétesse, je vais te répondre par un témoignage. J'étais un garçon très turbulent avant ma conversion. Je me suis converti, j'étais encore adolescent, à 11 ans, si j'arrondis, pardon, à 16 ans. Une femme dans les quartiers m'a toujours détesté à cause de ma turbulence. Et sa haine vis-à-vis de moi était tellement trop. Elle me maudissait, elle parlait mal de moi. J'ai zappé cela. Je me suis converti, je suis allé loin, je n'étais pas trop dans les quartiers. En 2004, je descends pour enterrer mon père. J'arrive, les jours des obsèques. Non, après les obsèques, bain de consolation.
Et j'ai travaillé parce que j'avais quitté le pays depuis. C'était une façon pour moi de saluer tout le monde. Je servais la boisson, je servais la boisson. Cette femme-là, elle était déjà vieille. Elle n'a pas oublié. Elle vient me chercher. Il est où Oscar? Il est où Oscar? Et je la vois et elle dit, où est ma boisson? Je prends une bouteille de coca. Je la donne. C'était en 2004. En 2004, j'avais combien? 28 ans. 66, oui, 28 ans. Je retourne 2 ans après, en 2006. Cette femme va me chercher. Elle me rend ma bouteille avec le coca. Elle n'a jamais ouvert ça. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dira? Qu'est-ce qu'elle dira? Elle dit, reprends ta coca. Alors bien, on a lingala. Il a dit ça à lingala. Au kokangate, tu ne mourras pas. J'ai récupéré ma bouteille. Merci. J'ai récupéré 2 ans après. Je rentre dans la parcelle familiale parce que je venais de temps en temps. J'habitais pas là. J'ai dit, j'ai récupéré ma bouteille de coca. Je dis, comment ça? Je dis, voilà l'histoire. Si cette femme avait bu cette coca-là, c'était la fin de sa vie. Donc elle avait compris quoi? Parce qu'elle me cherchait, elle voulait avoir quelque chose de moi, un point de contact pour me détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu, les anges me protègent, Dieu me protège. Je ne vais pas aller dans la profondeur. C'est pour revenir là. Le problème des sorciers, de l'ingratitude, c'est la sorcellerie déguisée et cachée. C'est pour que toi tu ne fasses plus du bien à la personne. Et c'est facile à reconnaître. Première rencontre, premier contact, deuxième contact, troisième contact, il ne ratera. Si ça arrête, c'est que tu es distrait, évangéliste. Dieu ne te laissera pas. Tu sauras que cette fausse humiliation, cette fausse humilité, pardon, c'est dans le but de savoir quelque chose. Le problème de l'Église, parce que nous sommes trop emportés par les sentiments. Il y a une personne qui te tend la main. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux pauvres. Il ne faut pas donner aux malheureux. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres. Mais avec la révélation, tu peux savoir que celui-là, celle-là, ce n'est pas un pauvre. Oui, celle-là, c'est un sorcier. Et c'est dans le but de la sorcellerie. L'ingratitude. Reconnais cela. Toute personne qui est ingrate vis-à-vis de toi, ne cherche pas. Classe la personne à la liste des sorciers qui volent la nuit et le matin, ils te manifestent l'ingratitude. Waouh. C'est tellement fort, mais ça fait déjà 30 minutes. Non. Ah oui, donc on va... 5 minutes encore, non? Je ne sais pas, est-ce qu'on me permet là-bas d'avoir encore quelques minutes? Non, ok, non. On me donne 5 minutes. Oui. Mais voilà, alors juste avant de vous rendre la parole, le 3 et le 4 avril, nous sommes ici donc, à Casarema Church avec l'apôtre Jean Turpin du Canada. C'est aussi un des chirurgiens qui opère sans anesthésie. Lui, vraiment, Dieu l'utilise dans le domaine du miracle impossible. C'est-à-dire que j'ai vu des gens avoir du fer, des gens qui avaient des problèmes peut-être abdominaux, des choses comme ça, où on avait remplacé les os par le fer. Et cet homme, après la prière, le fer s'est dissous et ça a été remplacé par les os. En tout cas, Dieu lui fait du bien. Le 3 et le 4 avril, il sera avec nous ici à Casarema Church. Alors, poursuivez l'homme de Dieu pour les quelques minutes qui nous restent. Pour les quelques minutes, je vais parler des voleurs. Des voleurs. Les voleurs qui volent ton argent, ton habit. Pourquoi les voleurs? Là, je vais aller vite. Parce que le voleur a besoin de quelque, le sorcier. Il a besoin de quelque chose de toi. De ton habit, de ton slip, de ta montre, quelque chose physique, un objet physique qui t'appartient. Ton argent à toi. Cela permet à ce que ton identité soit identifiée dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi vous voyez dans les centres commerciaux, dans toutes les structures commerciales, si on t'attrape, voler une caissière voleuse, même de 2 euros, on te radie, on te chasse. Les sorciers fonctionnent de cette façon-là. Tu te rends compte que ton argent n'est plus là. C'est lui qui a volé. Il n'a pas volé seulement dans le but de l'utiliser pour s'affaire, pour s'habiller. Non, mais c'est pour t'identifier. Il a un contact qui t'appartient. Si dans ta maison, tu as un voleur, scanne la personne très bien.
dans tes relations. Si tu as un collègue qui aime piquer les stylos, piquer les mouchoirs, récupérer de telles choses comme ça, sache-le, c'est un sorcier. Parce que toute chose que tu as touchée, ton identité, ton empreinte est restée là. Ils peuvent te localiser où que tu es, où que tu sois. Très longtemps, je dis très très longtemps, dans les années 80, j'ai fait la délivrance d'une femme qui était dans mon église. À l'époque, c'était groupe de prière. Alors que j'étais en mission à Massina. Il me dit, j'ai rêvé, j'ai vu mon fils, pas dans les rêves de façon réelle, prendre mon foulard à moi, mon écharpe. Je lui ai dit, où est-ce que tu vas avec l'écharpe? L'enfant a manqué de quoi à dire. Je lui ai dit, fais-moi venir l'enfant. Je pose la question à l'enfant. L'enfant dit, parce qu'on me l'avait demandé. Qui te l'avait demandé? Il cite le nom de son oncle. Ok? Et son oncle est là aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il a la colle pastorale. Wow. Il a les toges. Il dirige l'église. Mais il est sorcier. Il vole toute la nuit. Sorcier. Et je fais appel à son oncle là. Parce que son oncle là était mon fils à l'église. C'est mon fils à l'église. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais je n'ai pas attendu où est-ce qu'il avait à confesser. Je n'ai pas attendu où est-ce qu'il avait fait son témoignage. Les voleurs qui volent votre argent, ce sont des sorciers. Attention, c'est pourquoi la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour. Oh, quand on parle de ces voleurs-là, on parle du diable. Donc, tout voleur, ne laissez pas un voleur dans ton entourage. Toi qui as une société, toi qui as une boutique, toi qui as une entreprise, si tu attrapes un voleur, chasse-le de ton travail. Ne regarde pas la somme volée, mais sache-le, derrière 2 euros, derrière 2 dollars là qu'il a volé, il a volé toute ta fortune. Il a volé ton argent. C'est comme ça que tu ne comprends pas, les autres prospèrent, toi tu ne prospères pas. Le seul billet qu'il a réussi à te voler, ces billets-là, ça représente toute ta finance, toute ton épargne, ton capital, ton actif est là. Et après quelques années, tu tombes. Donc, je finis pour dire à quelqu'un, les voleurs, les ingrats, les diviseurs, ce sont les 3 signes, les 3 signaux, les 3 voyants qui montrent de façon réelle, de façon irréfutable, que la personne est sorcière à part entière. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire puisque nous avons 12 signes à évoquer sur ce plateau, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Là, prochainement, je commence à toucher les signes très spirituels. D'accord. Je quitte les signes des caractères, des mentalités, je quitte ces signes-là. D'accord. Là, maintenant, je vais toucher les signes spirituels. Que le Seigneur nous accorde la grâce. C'est très profond. Vraiment. Que le Seigneur assiste son peuple. Vas-y. Voilà, que le Seigneur vous assiste aussi. Vous êtes sûrement victime de ces choses-là. Et je sais que les sorciers, ça ne leur fait pas plaisir lorsqu'on les dévoile. Mais en tout cas, la parole de Dieu déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je pense qu'avec ces signes, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser en fait de toutes ces nuisibles en fait qui sont tout autour de vous. Et le Seigneur va vous faire du bien. Vous allez vous en sortir. La prochaine fois, on parlera encore plus en profondeur parce que je pense même qu'il y a des gens à qui il ne faut pas donner. Il y a des gens, même quand tu le vois en train de souffrir, il faut le laisser dans cette position-là. Oui. Quand tu l'aides, demain, c'est toi qui deviens son ennemi. Oui. Parce qu'en fait, lui, il va aller dans leur tribunal, il va dire qu'il m'a aidé. Voilà. Moi, je n'avais pas besoin qu'il m'aide. Voilà. En fait, dans la journée, il te demande de l'aide, mais la nuit, il te condamne. Il est brandi comme un point de contact parce qu'il y a ton identité. Il y a toi là-bas. L'argent reconnaît qu'il t'appartient, n'appartient pas à l'autre. Et dans cet argent-là, on voit, c'est toi, Lise. Ce n'est pas lui. Et c'est comme ça que tu es représenté dans le monde de la sorcellerie, à partir de ce que tu lui as donné. Attention aux gens à qui nous donnons. C'est ça. Voilà. Et ce que nous recevons aussi de certaines personnes. Exactement. Tout cadeau n'est pas cadeau. Il y a des cadeaux empoisonnés. Voilà. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye. Bye bye. Shalom. Shalom. Oh.
que qui tu veux. Rien n'est impossible à toi.